Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une update lecture et pour tout vous dire j'avais déjà filmé cette vidéo et je n'étais pas du tout satisfaite du résultat, donc espérons que cette nouvelle update lecture se passera mieux. Et donc on commence tout de suite avec l'élite que j'ai lu début janvier, donc pas très frais dans mes mémoires mais quand même. C'est le premier tome de la trilogie de Testing qui est déjà complète en anglais. Donc de Joël Charbonneau paru chez Macadam. Je ne sais même plus si je l'ai dit, ça commence mal cette nouvelle update lecture. J'étais un peu sceptique parce que c'est vrai que comme je vous l'ai déjà dit avec les déceptions que j'ai eues au niveau cinématographique des adaptations de dystopie l'année dernière, j'étais un peu genre c'est bon quoi, j'en ai marre de voir la même chose, donc je savais pas trop. Mais Lucie avait beaucoup aimé, il me semble, toute la trilogie, peut-être moins le dernier tome si mes souvenirs sont bons. Du coup je me suis dit bon, je vais quand même me lancer, pourquoi pas, et je suis agréablement surprise, je suis plutôt contente de m'être lancée parce que même s'il y a pas mal de similitudes avec Hunger Games étant donné qu'il y a donc le test, enfin l'élite, c'est mieux en anglais, on comprend un peu mieux le titre, donc c'est de testing, donc en fait il y a un test pour justement savoir qui est l'élite, et ce test se déroule un petit peu dans des circonstances assez similaires à Hunger Games puisque ce sont des jeunes lancés dans la nature qui vont devoir prouver qu'ils sont aptes à devenir l'élite. Et évidemment, tout le monde n'en ressortira pas indemne. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il était très prenant. Pour le coup, j'ai pas forcément été gênée justement par ces similarités. Je trouve que, voilà, même s'il y a des choses qui se ressemblent, le contexte est différent et c'est pas forcément approché de la même manière non plus. J'ai vraiment beaucoup aimé le personnage principal qui s'appelle Sia, ou son nom en entier c'est Valencia, mais c'est un peu difficile à prononcer donc on va rester avec Sia, parce que j'ai trouvé que c'était un personnage très mature. Elle sait reconnaître ses erreurs quand elle en fait, elle est peut-être un peu naïve mais je pense que c'est son côté vraiment très humain, humaniste qui fait que elle voit pas forcément le mal qu'il y a dans les gens, elle se doute pas qu'il y en a qui sont prêts à tout pour gagner. Et voilà, moi je l'ai vraiment trouvé très agréable, c'est une héroïne forte, elle est pleine de ressources, très intelligente et ouais, j'ai vraiment été beaucoup touchée par cette héroïne, j'ai vraiment beaucoup aimé et ça c'est cool parce que je recherche toujours des héroïnes, je sais, il faut pas faire la liaison, un peu forte pour mes lectures. Maintenant un petit peu dommage, c'est qu'à part elle, les autres personnages sont pas forcément aussi bien. J'ai trouvé que beaucoup manquaient énormément de profondeur. À part un ou deux qui m'ont surprise, les autres étaient un peu prévisibles ou ennuyeux. La romance, pareil, j'ai pas été forcément convaincue. Ça apporte un peu de douceur dans le livre, mais c'était pas forcément important, c'était pas essentiel à l'histoire. Voilà, j'ai bien aimé dans l'ensemble, je lui ai mis 4 sur 5. C'est un bon premier tome, une bonne mise en bouche. Si vous aimez les dystopies et que vous aimez les livres prenants, je vous le recommande parce que pour le coup, ça m'a vraiment tenu en haleine. Je me suis pas ennuyée. Voilà, on nous laisse dans un suspense qui n'est ni trop, genre on comprend pas, va plus dans les détails. C'est un suspense voilà, qui nous donne envie de continuer. Maintenant c'est vrai qu'il y a encore des questions qui n'ont pas été répondues et j'espère avoir des réponses dans les 2 tomes suivants. Mais voilà, j'attends encore de voir la suite, mais c'était un très bon premier tome et je vous le recommande. J'ai ensuite lu Les Outrepasseurs, alors attendez voilà, parce qu'avec la lumière c'est un petit peu difficile. Les Outrepasseurs, le tome 1, les héritiers de... ou les héritiers, je sais, je fais la liaison, je dis pas les zéros quand même, faut pas déconner, de Cindy Van Wilder. Ce livre, c'est... Je pense que je vais avoir tellement du mal à vous faire un synopsis, je vais essayer d'aller... à l'essentiel, mais je pense que ça va pas du tout être possible. En gros, on rencontre un jeune garçon qui s'appelle Peter au début du roman, sa maman s'appelle Hermeline, et puis à un moment donné il rentre du foot ou quelque chose comme ça, je ne sais déjà même plus, mais je crois que c'est du foot, et il voit 2 animaux un petit peu... lui vouloir du mal, enfin bref, donc il se dit oulala, dans quel univers suis-je arrivé, qu'est-ce qui se passe, et puis il a une voix dans sa tête qui lui parle depuis quelques temps, donc bon c'est un petit peu bizarre comme vous pouvez l'imaginer, et en fait il se trouve que c'est un héritier et qu'il est outrepasseur, comme le dit le titre, et en fait dans tout le livre il a une sorte de mission, il doit se jeter dans un genre de bassin où ce bassin va l'emmener dans le passé, au Moyen-Âge, et il va comprendre un petit peu pourquoi il est comme ça, de quel héritier il est.
Voilà, il va comprendre des choses sur ses ancêtres, ce genre de choses. Je pense que j'ai fait un synopsis très mauvais, je vous mettrai en lien en barre d'infos de toute façon, un synopsis qui sera sûrement bien plus meilleur que le mien. En gros, c'est une genre de fiction historique avec un aspect très fantastique, puisque effectivement, ce sont des gens qui font partie de maisons dont l'emblème est un animal. Je vais pas aller plus dans les détails. Mais en gros, voilà, ce sont des personnes, les ancêtres sur lesquels on a jeté un sort, et ce sort se remet sur les générations à venir, mais on n'en sait pas encore plus, hein, il faut aller dans le tome 2. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, mais il faut dire que j'ai eu la malchance de commencer ce livre au moment où il y a eu les attentats de la région parisienne, et comment vous dire que pendant toute une semaine, lire ça a été un petit peu le cadet de mes soucis, et je n'arrivais de toute façon pas du tout à rentrer dans ma lecture, ce qui est vraiment dommage parce que c'est un livre qui me tardait de lire, et j'avais commencé peut-être, je sais pas, le premier, l'épilogue qui fait une 60aine de pages il me semble, et après bah c'est arrivé, oula ma voix part en n'importe quoi. Donc du coup, même si, voilà, pour moi je lui en tiendrai pas rigueur du tout, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu gâché mon rythme de lecture, et du coup je pense que ça n'a pas aidé à ma compréhension, puisque il y a vraiment des choses, des détails sur lesquels j'ai dû sauter en fait, que mon cerveau il était trop préoccupé pour vraiment les capter en fait. Du coup je pense que ça n'a pas aidé dans mon problème de compréhension, mais au-delà de ça, c'est pas grave, je pense que certaines réponses seront de toute façon apportées dans le prochain tome, parce que il y a beaucoup de suspense qui est développé par rapport à un certain royaume, à une certaine reine, et le tome 2 s'appelle La Reine des Neiges, donc je présume qu'on va enfin savoir de quoi il s'agit, parce que moi ce royaume et cette Reine des Neiges m'intriguent comme vous n'imaginez même pas. Voilà, c'est un univers que j'ai trouvé assez similaire à Animal de Victor Dixon. Si vous l'avez lu et que vous l'avez aimé, je pense que ce livre pourra énormément vous plaire. Je trouve que même dans la plume, il y a quelque chose d'assez similaire, on est dans quelque chose d'assez descriptif, dans un lyrisme assez approfondi. Et voilà, je pense qu'il y a pareil ce côté fiction historique avec du fantastique et des aspects que l'on peut retrouver, même si évidemment l'histoire est différente, le contexte également. Mais voilà, je trouve que si vous avez aimé l'un, vous aimerez sûrement l'autre. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un livre qui sortait de l'ordinaire, c'était très unique, et c'est vrai que même si j'aime beaucoup les histoires faciles, voilà, où ça me détend, ce genre de choses, j'aime bien aussi avoir des lectures parfois qui sont totalement différentes de ce que je peux lire moi habituellement, et du coup là j'ai vraiment trouvé un univers qui était hyper bien réfléchi, hyper bien travaillé, donc ça c'était vraiment un bon point. La seule chose maintenant, pareil, au-delà du fait que j'ai eu des problèmes de compréhension, qui pourrait peut-être me gêner, c'est mon manque en fait d'identification aux personnages. Malheureusement, même si voilà, je me suis intéressée à ce qui leur arrivait, même si j'étais prise dans l'histoire, dans leurs péripéties, dans les actions et tout ça, je n'ai pas réussi vraiment à me sentir attachée à ces personnages, c'est-à-dire qu'il pourrait leur arriver n'importe quoi, et malheureusement ça ne me ferait ni chaud ni froid, donc c'est un peu dommage. Et pareil, je trouve que étant donné qu'on était beaucoup plus dans les ancêtres, je n'ai pas du tout réussi à accrocher à Peter ou à d'autres personnages qu'on peut assez rapidement rencontrer dans notre ère actuelle. Donc voilà, après peut-être que ce sera changé dans le tome 2, peut-être que voilà, je prendrai plus part à ces personnages dans la suite. Mais voilà, c'est peut-être la seule chose qui m'a vraiment manqué dans ce premier tome. Mais en tout cas, c'était une très bonne lecture. Je lui ai mis 3,75, 4 sur 5 et je vous le recommande fortement si vous aimez les choses qui sortent de l'ordinaire. Très bien travaillées, avec une jolie plume et des scènes qui sont quand même pas mal, pas hard, mais je veux dire, je le mettrai pas dans toutes les mains. Si vous avez moins de 13-14 ans, je vous le recommande pas, mais après tout se fait beaucoup plus jeune maintenant, donc je présume que peut-être les scènes un petit peu plus, j'aime pas dire perverses, mais
Voilà, il y a des scènes un peu moins enfantines quoi, si on veut, je ne sais pas. Ben voilà, mais sinon je vous le recommande et j'attends le tome 2 avec impatience. Enfin il est déjà sorti mais je l'ai pas dans ma palle donc voilà. Après ça j'avais besoin d'une lecture donc un petit peu plus facile justement et j'ai lu Les Princes Charmants n'existent pas de Maya Brahmi donc qui est paru l'année dernière. Je vais vous montrer la couverture parce que moi j'ai une épreuve non corrigée donc voilà. C'est un livre pour lequel j'ai été un peu mitigée. Ça se lit très rapidement puisque c'est un livre jeunesse. Je vais vous montrer un petit peu... voilà, vous voyez, c'est vraiment des grosses lettres. En plus, c'est beaucoup aussi parfois des lettres, donc ça se lit très rapidement. J'aime beaucoup les récits épistolaires. Là, la seule chose qui m'a gênée, c'est que je trouve que ça manquait de crédibilité. Et parfois, les réactions du personnage principal m'étonnaient quand même énormément. Pourtant, c'est un livre qui est... finalement pas si mal que ça, qui relate de problèmes assez importants comme les complexes que l'on peut avoir à l'adolescence, quand on peut être aussi différent, voilà, des jeunes qui aiment bien sortir, boire, ce genre de choses, et que nous on est là à vouloir rester chez soi, on n'aime pas trop sortir, on n'est pas forcément à l'aise en public, ce genre de choses. Voilà, donc en gros c'est l'histoire de Nora qui trouve un jour une lettre sur son balcon. C'est une lettre qu'un autre garçon de l'immeuble a jetée par la fenêtre parce qu'il venait de se faire plaquer par lettre donc. Et en fait après ils s'échangent une correspondance épistolaire. Maintenant, voilà, j'ai trouvé que... Même si j'aimais le côté un peu différent justement, moins actuel, un peu genre, je sais pas, où ils se parleraient... en mode wesh qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, t'as vu si, et ben j'ai trouvé qu'en fait c'était un peu trop, un peu too much et du coup on en perd toute crédibilité à mon goût en tout cas et ça m'a un peu gênée dans ma lecture mais ça reste voilà une lecture sympa, mignonne donc si ça vous tente n'hésitez pas, c'est pas du tout catastrophique, c'est voilà 3 sur 5 maximum pour moi. Mais voilà, c'était sympathique, mais sans plus. Et enfin, je vais juste vous parler de ma lecture actuelle qui est How to Love de Cathy Cotugno. J'en ai lu que 136 pages depuis hier, donc comme vous pouvez le voir, voilà. Et du coup, je peux pas vous en dire trop, mais en gros, c'est un genre de contemporain YA un peu différent de ce qui se fait habituellement. Je dirais même que ça va un petit peu plus sur le new adult dans le sens où les personnages sont un peu plus âgés. C'est assez lourd pour l'instant, c'est pas un contemporain joyeux qu'on lit sur la plage, qu'on est heureux, tout ça. Mais j'aime plutôt bien, j'attends de voir où ça me mène parce que en fait c'est écrit dans une narration qui me plaît d'ailleurs beaucoup. C'est en fait on a un chapitre qui est avant, un chapitre qui est après. Donc en fait on sait pas ce qui s'est passé au milieu, on attend de savoir justement qu'est-ce qui a pu faire qu'il y ait un avant et un après. Mais voilà, j'aime plutôt bien pour l'instant, je pense que je suis assez cryptique mais étant donné que j'ai pas tout lu, je veux pas non plus trop rentrer dans les détails, je vous en parlerai plus dans la prochaine update lecture, mais en gros pour l'instant j'aime pas mal, j'accroche bien au personnage principal, mais voilà j'attends de voir parce qu'il y a quand même quelques petites choses qui me chiffonnent. Mais j'attends de voir les révélations qu'on pourra avoir plus tard puisque encore une fois on n'est pas encore arrivé à toutes les explications du pourquoi du comment. Donc voilà, c'est la fin de cette update lecture, j'espère que cette fois-ci je serai plus satisfaite du résultat, je le verrai au montage. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à me dire s'ils vous tentent et en attendant on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!